Tu as cliqué sur cette vidéo pour une raison. Pas par ennui, pas par accident, mais parce que quelque chose dans le titre t'a semblé personnel. Parce qu'au fond, tu as commencé à le remarquer aussi, n'est-ce pas? Tu n'es plus l'homme que tu étais. Ta patience est plus mince, ton cercle est plus petit. Ta tolérance envers les personnes fausses, les émotions fausses et les objectifs faux s'évapore. Et ce qui reste est réel, brut et, sans aucun doute, différent des hommes qui t'entourent. Les gens ne te comprennent plus. Tu n'es pas le plus bruyant de la pièce. Tu n'es pas celui qui cherche l'attention. Et pourtant, c'est toi qu'ils observent le plus. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'évolution de l'homme Sigma. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers 6 façons surprenantes dont les hommes Sigma se transforment avec l'âge de manière que la plupart des hommes ne font jamais. Parce que ce n'est pas juste un processus de vieillissement, c'est un raffinement, un aiguisement, un devenir. Tu as cliqué sur cette vidéo parce qu'une partie de toi sait que tu n'es plus comme les autres. Et maintenant, il est temps de comprendre pourquoi. Si tu es un homme qui se relève plus fort après chaque chute, qui transforme la douleur en pouvoir et refuse de suivre la foule, écris dans les commentaires « hors du commun » et n'oublie pas de rejoindre l'armée d'hommes qui ne demandent pas la permission de dominer. Numéro 1. Le besoin d'approbation meurt d'une mort silencieuse. As-tu déjà remarqué comment, dans la vingtaine, tu essaies encore de jouer le jeu? Tu hoches la tête quand tu aurais dû rester silencieux. Tu souris quand tu es épuisé. Tu te rétrécis juste assez pour maintenir la paix. Mais voici le truc. Les hommes Sigma n'ont jamais été faits pour être agréables. Ils ont été faits pour être authentiques. Et avec l'âge, ce masque cesse simplement de convenir. Le moment arrive généralement lorsqu'un homme est contraint de choisir entre la vérité et l'attribut. Tu es dans une pièce pleine de gens parlant des absurdités. Et au lieu de rire pour t'intégrer comme tu le faisais auparavant, tu les regardes simplement dans les yeux et tu ne dis rien. Pas par arrogance, mais par paix. Parce que le Sigma plus âgé ne discute pas, il ne joue pas, il observe et laisse le silence parler pour lui. C'est à ce moment-là que la véritable transformation commence. Tu cesses de vivre pour être aimé et tu commences à vivre en alignement avec qui tu es vraiment. Tu deviens magnétique par accident et craint sans effort. Numéro 2. Son cercle se réduit, mais ses standards s'envolent. La plupart des hommes pensent qu'avec le temps, ils rassembleront plus d'amis. Les hommes Sigma vont dans la direction opposée. Leur liste de contacts se réduit, leurs réseaux sociaux s'amincissent et leur vie devient plus lourde de la meilleure des manières. Voici pourquoi. Le Sigma réalise que l'énergie est une monnaie et que la plupart des gens sont en faillite. Donc, au lieu de collectionner des amis comme s'ils étaient des jetons sociaux, ils commencent à les filtrer. Apportent-ils la paix ou le chaos? Respectent-ils la solitude ou s'en offusquent-ils? Comprennent-ils que tout silence n'a pas besoin d'être comblé? Un par un, le bruit s'estompe et le Sigma se retrouve entouré de moins de voix, mais plus profondes. Ce n'est pas de la solitude, c'est une solitude sélective. Il cesse d'avoir besoin d'une foule et devient le genre d'homme dont la présence se fait sentir comme une. Numéro 3. Il devient émotionnellement stoïque, mais spirituellement féroce. Voici quelque chose que personne ne te dit sur le véritable pouvoir. Il n'explose pas, il ne mendie pas, il ne prouve pas, il devient simplement silencieux. À mesure que les hommes Sigma vieillissent, ils subissent
l'une des transformations les plus mal comprises. Ils deviennent émotionnellement plus silencieux, mais spirituellement plus bruyants. Ils ne réagissent plus au manque de respect parce que cela ne touche pas leur noyau. Ils ne discutent plus pour être compris parce qu'ils se comprennent eux-mêmes. Ils ressentent tout mais ne montrent presque rien. Un sigma plus jeune aurait pu frapper un mur ou sortir d'une relation en criant. Un sigma plus âgé, il sourira simplement, ne dira rien et sortira si calmement que c'est terrifiant. Parce qu'au-delà de ce calme se trouve un homme qui a construit sa propre boussole interne et n'a plus besoin de drame externe pour se sentir vivant. Comme l'ont dit les stoïciens, celui qui t'irrite te contrôle. Et le sigma ne se laisse pas contrôler. Numéro 4. Il se guide lui-même parce que ses désirs passent des femmes à la profondeur. Quand un sigma est jeune, la quête concerne les femmes. Pas pour la validation, il n'a jamais eu besoin de ça, mais par curiosité, expérience, comprenant l'énergie féminine dans sa forme la plus brute. Mais voici ce que personne ne te dit. Le désir mûrit, et avec l'âge, le sigma ne veut plus d'accès, il veut de la profondeur. Les sigmas plus jeunes auraient pu divertir des femmes qui étaient belles mais chaotiques. Il aurait pu rester trop longtemps, trop patient au nom du mystère ou de la chimie. Mais avec le temps, cela change complètement. Il commence à réaliser « Je n'ai pas besoin de plus de connexion, j'ai besoin de plus de signification ». Il cesse d'être intrigué par les apparences. Il est attiré par la paix, la conscience de soi et la force féminine qui ne provient pas du contrôle, mais de la présence. Et voici le twist. À mesure qu'il devient plus sélectif, il devient plus désiré parce que les femmes peuvent le sentir. La différence entre un homme qui poursuit des corps et un qui voit des âmes. Il écoute différemment. Il touche avec intention. Il disparaît si l'énergie semble fausse. Il n'est pas là pour être le héros. Il est là pour être témoin de quelque chose de réel. Et si ce n'est pas réel, il disparaîtra sans colère. Juste de la clarté, c'est le passage de la nécessité des femmes à l'exigence de résonance. Numéro 5. Il ne fixe pas de limite. Il en est une. La plupart des hommes apprennent à fixer des limites. Ils disent aux gens ce qu'ils ne toléreront pas. Ils définissent leurs standards. Ils communiquent leurs limites. Mais à mesure que les hommes sigma évoluent, quelque chose de bien plus puissant se produit. Ils n'ont pas besoin d'expliquer leurs limites. Ils les incarnent. Ils deviennent la ligne que personne n'ose franchir. C'est dans la façon dont ils se comportent, épaules détendues mais fermes, voix calme mais indéniable, énergie tranquille mais solide. Les gens ne les mettent pas à l'épreuve, pas parce qu'ils sont intimidants, mais parce qu'ils rayonnent un profond respect de soi qui dit « Tu n'as pas le pouvoir de perturber ce que j'ai construit en silence ». Les sigmas plus jeunes auraient pu tolérer la manipulation, donner des secondes chances, expliquer leur non trop souvent. Plus maintenant. Maintenant, si quelqu'un dépasse les limites, ils sont confrontés à un retrait. Pas de colère, pas de bruit, juste une subtile disparition qui fait plus mal que le rejet. Et c'est le pouvoir que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Quand ta simple présence enseigne aux gens comment te traiter parce que tu ne réagis plus par émotion, mais que tu réponds par alignement. C'est à ce moment-là qu'un sigma cesse de défendre son énergie et devient simplement trop précieux pour être maltraité. Numéro 6. Il devient un architecte silencieux de son héritage.
C'est la transformation que personne ne voit venir, pas même le Sigma lui-même. Au début, la vie concerne la liberté, l'espace, l'évasion, la solitude. Mais un jour, il se réveille et réalise qu'il ne veut pas seulement vivre librement, il veut laisser quelque chose. Pas pour la gloire, pas pour les applaudissements, mais parce qu'il a vu trop d'hommes bruyants ne laisser rien d'autre que du bruit. Alors, il devient intentionnel. Il commence à construire un corps, un état d'esprit, une mission, un chemin. Il devient obsédé par l'impact. Pas sur la foule, mais sur les quelques-uns qui regardent en silence. Le Sigma plus jeune s'échappait du monde. Le Sigma plus âgé le façonne, pas par rébellion, mais par l'exemple, car le véritable héritage est lorsque ta présence continue de parler. Même lorsque tu es parti depuis longtemps, c'est ce que le Sigma devient, un architecte silencieux de quelque chose qui survit à son nom. Si tu as ressenti ces changements, tu n'es pas brisé, tu n'es pas froid, tu n'es pas difficile, tu es en train d'évoluer. Et comme toute véritable évolution, cela te coûtera du confort, de la familiarité et certaines personnes que tu pensais ne jamais dépasser. Mais laisse-le être, car ce que tu deviens, cette version de toi, est plus difficile à contrôler, plus difficile à tromper et impossible à remplacer. Alors, ne te précipite pas pour expliquer ta croissance. Ne t'excuse pas pour ton silence. Ne dilue pas tes limites pour que les autres se sentent bien de rester stagnants. Au lieu de cela, honore l'homme que tu es en train de devenir. Et si cette vidéo a résonné avec la partie la plus profonde de toi, laisse le mot « évoluer » dans les commentaires. Cela nous fait savoir à nous autres que tu ne regardes pas de l'extérieur. Tu es déjà sur le chemin. Abonne-toi pour plus de vérité qu'il ne t'enseigne pas sur le pouvoir, la paix et le fait de marcher seul. Et souviens-toi, tu ne vieillis pas, tu ascends. Reste aiguisé, reste souverain et continue d'évoluer.